Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube à l'école des scribes dédiée au déchiffrement de l'égyptien hiéroglyphique. Dans cette vidéo, je souhaite vous présenter aujourd'hui un objet qui est décrit, qui est repris dans une notice ainsi que d'autres objets qui ont été réunis et présentés en 2006 dans une exposition, la Caravane du Caire, qui s'est tenue à Liège et pour laquelle j'ai eu l'opportunité de faire quelques animations pédagogiques. L'objet que je vais vous présenter porte une inscription et c'est cette inscription qui avait fait l'objet d'une initiation des enfants, notamment des écoles scolaires, pour comprendre l'égyptien hiéroglyphique. Cet objet est un objet qui est conservé au musée Curtius à Liège, de la collection égyptienne. Et donc, lors de cette exposition, il nous avait été présenté et un catalogue avait été réalisé. On vient d'en voir la page de garde. Cet objet, c'est une figurine funéraire, puisqu'on retrouve ici un personnage momiforme sur un petit socle, surmonté de la couronne ici, couronne Atef qui est ici. Les bras ne sont pas visibles, on ne voit pas d'arrière, c'est donc bien la preuve qu'on n'a pas affaire à un Nouchepti, mais bien à une figurine funéraire. On voit qu'il y a en beige orangé ici des petits rots de peinture qui sont là et on a l'inscription qui vient se développer sur la face avant et va se terminer ici sur le socle. Sur la base que l'on voit bien légèrement abîmée et avec des trous de verre, forcément cette partie de l'inscription est un peu plus effacée que sur le reste de l'objet. Alors souvent ces objets étaient posés sur un socle qui était lui-même évidé et à l'intérieur duquel on pouvait insérer soit un petit papyrus avec une formule, soit voire même un élément de momie. Par exemple, un petit objet momifié qui pouvait être mis ici à l'intérieur de cette petite cache, entre guillemets. L'inscription que l'on peut relever sur cette petite figurine, on va donc avoir l'expression assez classique du Jeded In, où l'on aura ici, on va passer en mode latin sera plus simple. On aura donc ici l'expression parole dite par. On a ensuite la mention d'une divinité connue qui est Osiris, celui qui préside aux Occidentaux, le maître d'Abydos, qui est ici, et on reconnaît bien le nom de Dieu avec ici le carrefour qui est bien représenté. On a ensuite une phrase qui est commencer par le verbe dit, le verbe donner, hein, qu'on va séparer ici. Alors, l'expression souvent, c'est qu'il donne, qu'il puisse donner. Et ici, nous avons une élision du sujet, mais le sujet, hein, il donne quoi? Des offrandes éternellement, hein, qui était ici. Et alors, c'est la divinité qui parle, parole dite par l'Osiris qui préside à l'Occident, le maître d'Abydos, il donne, donc le sujet est sous-entendu, on fait une ellipse, hein, il donne quoi? Il donne des offrandes éternellement. La suite de l'inscription nous fait revenir à la notion de Osiris ici, qui est la même que celle que nous avions ici, avec une différence toutefois, c'est qu'ici il s'agit de l'Osiris, le dieu, le maître d'Abydos, tandis qu'ici il s'agit de l'Osiris, c'est-à-dire le défunt, qui est devenu un Osiris. Ce défunt s'appelait Imen. On a ensuite une partie effacée, difficile à lire, quasiment impossible d'ailleurs. Et ensuite on termine par un Nebef, ici qui est la fin de son nom, et on termine par l'expression Maha Eru, juste de voix, justifier de voix, qui termine l'inscription. Nous avons donc une inscription qui signifie parole dite par Osiris qui préside aux Occidentaux, qui préside à l'Occident, pour être plus précis, le maître d'Abydos, qu'il donne, qu'il puisse donner des offrandes éternellement à l'Osiris Imen Nebef, justifié de voix. Voilà, j'ai toujours dit que c'était amusant, je n'ai jamais dit que c'était simple. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, ça fait toujours plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures.